Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec Jube. Bonjour Jube. Salut Martin, bonjour à tous. On se retrouve pour vous parler d'un jeu de société qui arrive en financement participatif pour sa version française, Unsettled, un jeu qui a déjà été financé sur Kickstarter, je crois, je suis même pas sûr en fait. C'était Kickstarter. En tout cas en financement participatif, un jeu qui est édité par Orange Nebula à l'origine, qui sera localisé par Lucky Duck Games en partenariat avec qui on réalise cette vidéo qui nous a permis de découvrir le jeu, de vous le présenter dans cette vidéo et de rentrer dans les détails. Et c'est un jeu qui est signé par Mark Nedlinger et Tom Matson. Mark Nedlinger, qu'on connaît parce que c'est le deuxième jeu de Orange Nebula. Oui. Le premier, c'est Vindication. On a une petite boîte. Tu as ramené la très très grosse boîte. C'est pas celle qui est disponible en version française. Non. Mais c'est celle que tu avais pledgée en version anglaise. Et voilà, tu avais envie de te faire plaisir. En fait, il y a eu 3 campagnes en tout. Et à l'issue de la troisième campagne de Vindication, le nom de ce jeu, il y avait une boîte où on pouvait tout ranger. Et puis moi je vais faire tomber ta boîte précieuse. Moi ça m'a plu, donc j'ai pris cette très très grosse boîte et je l'ai pas amené ici, mais il y a même un playmat en plus, donc voilà. Bien sûr que j'ai pris. Alors le jeu a aussi été traduit, a aussi été proposé en version française également avec Lucky Duck Games. C'est juste pour vous dire qu'on suit cet éditeur de manière générale, Orange Nebula. Le plaisir n'est pas de vous reparler de Vindication, mais de vous montrer aussi la qualité de ce qu'on trouve à l'intérieur, parce que ça sera le cas de la version française. Ouais, c'est un point commun aux deux jeux, donc c'est un matériel, vraiment des super illustrations, le graphisme poussé à l'extrême, même dans le manuel de jeu. Ouais. Il y a beaucoup de graphisme dans le manuel de jeu. Ah oui, et puis avec des cartes qui sont données en plus. Donc c'est du très beau matos, de très belle qualité, et aussi ils sont un petit peu dans le top de ce qui se fait avec la compagnie Game Trace. Oui. C'est des Game Trace pour tout ranger très bien dans sa très grosse boîte, et aussi des Game Trace qui sont utilisés pour présenter le matériel sur le plateau, l'organiser. Et pour moi, c'est un petit peu le top, c'est-à-dire eux et les autres, c'est Mind Clash Games, où j'ai du mal à les partager, mais grosse boîte, on range tout dans sa grosse boîte avec des Game Trays, et après on distribue les Game Trays aux amis, et puis on les met pour organiser le matos. Et c'est pas le cas dans celui-là, mais dans Vindication, il y a même les couvercles transparents des Game Trays qui servent à accueillir des choses. Là, on va empiler les différents couverts. Je vous montre la boîte qui est dans un format assez original. C'est pas une boîte carrée comme d'habitude, on a une boîte rectangulaire plutôt. Et dans cette boîte, nous avons tout l'univers, le système général du jeu, puisque c'est un jeu à scénario. On va avoir des scénarios différents. Nous sommes partis, alors on a le même pitch pour le début de chaque scénario. Oui. Nous avons traversé un trou de verre. Un trou de verre, alors on n'a pas vraiment voulu. Non, on a été inspirés. Nous sommes des scientifiques, nous sommes dans un vaisseau spatial, on est là en mission, on a des choses à faire dans l'espace, et trou de verre, on est aspiré complètement, ça se passe plutôt mal. Oui, et en fait, on va jouer quelques scientifiques survivants, à savoir que le commandant, les gens qui s'occupaient un petit peu de réparer de la mécanique, les combattants, etc., ils sont morts. Donc voilà. Donc on va jouer vraiment des scientifiques et on va essayer de trouver des moyens de survivre au-delà du trou de verre, dans cet endroit non cartographié, en allant visiter des planètes. Donc tiens, une planète, il y a peut-être à manger, il y a peut-être quelque chose pour nous en sortir. Et on va jouer avec l'approche des scientifiques. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens avec des gros guns, des lasers pour taper toutes sortes d'aliens. Il faut vraiment qu'on utilise nos connaissances de scientifiques, essayer de comprendre ce qui se passe et utiliser l'intelligence, la déduction, la science pour y arriver. Sachant qu'il y a des surprises, c'est un jeu d'exploration, alors c'est mécanique, vous allez voir, on va vous expliquer le fonctionnement du jeu. On a des mécaniques, mais derrière ces mécaniques, on a un aspect exploration et découverte. De ce fait, ça ne sera pas si évident que ça de vous montrer le jeu, parce qu'on va vous dévoiler des éléments, c'est ça la difficulté. On va vous montrer quand même dans la deuxième partie de cette vidéo le premier scénario, comment il fonctionne à l'origine. On n'ira pas au bout de ce scénario pour pas trop vous en dévoiler non plus, mais vous allez voir l'esprit de ce jeu-là, en sachant que dans la boîte de base, on a déjà 2 planètes. Et c'est l'un des intérêts de ce jeu, c'est que dès le début, on a le plaisir de découvrir des planètes qui sont rangées dans des petites boîtes. Moi, rien que ça m'a donné envie de découvrir. Moi, je ne connaissais pas du tout le fait de poser les planètes sur la table, de se dire, on va commencer par Venora, première planète, challenge. 1 sur 4. C'est facile. Voilà. On devrait s'en sortir, Martin. On devrait s'en sortir. À l'intérieur, il y a 3 scénarios.
On peut la jouer 3 fois, ça ne sera pas toujours la même difficulté, ça ne sera pas toujours le même fonctionnement, les mêmes surprises, même si les lieux à l'intérieur de la planète resteront les mêmes. Forcément, c'est la même planète. Mais ils sont un peu dispatchés, donc il y a une certaine rejouabilité. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte d'ailleurs. En fait, on l'a un petit peu vidé. Oui, c'est pas grave, le matériel est déjà un peu sur la table, mais à l'intérieur, vous voyez que vous avez aussi un Game Trays, la possibilité donc de récupérer des éléments qui vont changer. En fait, on ne va pas jouer systématiquement avec les mêmes vaisseaux, les mêmes contraintes, et ce qu'on n'a pas installé sur la table, ce sont ces cartes. Là, on a le scénario B et le scénario C, on ne va pas jouer avec, on a posé le scénario A sur la table, c'est celui qu'on présente là, et on a déjà posé une partie du matériel, lequel, on vous le montre tout de suite, nous avons des cartes ici, qui vont intervenir et qui vont nous apporter des surprises en fonction des lieux, les cartes que nous allons répartir sur la table, qui vont nous permettre de créer le territoire, ces petits tokens, qui représentent des éléments avec lesquels nous allons interagir. Des découvertes qu'on va trouver sur la planète, oui. Ce qui signifie que ce ne sont pas les mêmes dans les autres planètes, hein, attention. Et puis, des anomalies, il y a une carte ici, il y a des hallucinations, c'est typique de cette planète, et puis il y a des trucs où ça a l'air d'avoir des tentacules, on ne sait encore pas ce que c'est. Des bestioles avec des tentacules, là on ne sait pas ce que c'est que dans la boîte de la première planète, dans les autres vous aurez d'autres choses, on ne va pas ouvrir les autres boîtes. Pourquoi je dis les autres boîtes? Parce que déjà, dans la boîte de base, on a automatiquement la deuxième planète Grakix qui nous propose une difficulté 2. Mais d'autres boîtes ont été proposées directement. Oui, j'ai même pas enlevé le cellophane sur ces autres boîtes. Évidemment, on n'a pas joué à tout. On a été regarder, hein, tu as été voir sur Internet ce que les joueurs nous racontent sur ce jeu parce que ça nous intéresse. Apparemment, ça change énormément. Alors, ça change complètement la façon de jouer et surtout, on voit que le petit curseur de difficulté, il grimpe. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à niveau difficulté 1 et 2 dans la boîte de base, bah là, poum, il y en a deux difficultés 3 et 2 difficultés 4, donc ça rigole plus. Alors comme on ne les a pas joués, on ne va pas vous en parler, mais ce petit principe d'avoir des... Moi j'ai l'impression d'avoir des cartouches, tu sais, que tu vas mettre dans ta console de jeu, c'est souvent l'analogie qui est faite avec ça. On a un système de base, et puis après, tiens, on va jouer à quoi aujourd'hui? Oh, tiens, il y a une Drall. Il y a une Drall, ouais. Voilà, avec la possibilité de rejouer une planète. Hein. Le problème, c'est qu'on connaîtra ce qui va se passer, mais sinon, derrière, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont essayer de résoudre un problème. Selon la difficulté, il est même prévu que vous perdiez la première partie, que vous relanciez derrière avec une meilleure connaissance du terrain, et donc la capacité peut-être de résoudre le problème. Cette première planète, on a déballé le matériel, on va commencer à regarder déjà comment le jeu fonctionne et ensuite on fait la mise en place spécifique de la planète. Le jeu est assez simple. Il y a un système de base qui est vraiment facile à appréhender, et puis derrière il va y avoir des particularités pour chaque scénario. Donc là, on va avoir notre vaisseau avec lequel on va arriver sur la planète. Je n'ai pas obligé de bruiter. Mais alors de l'autre côté, il y a des effets, mais nous on ne joue pas avec sur le premier scénario, il n'y a même pas besoin des différents effets qui sont associés au vaisseau. Donc il y a nous, ça c'est Martin. C'est moi. Ça c'est moi. Hop. Et ça c'est Luna, c'est notre petit robot qui va aller nous aider à explorer un petit peu la planète et puis faire un petit peu de l'extraction, trouver des informations et puis extraire des matériaux sur la surface de la planète et on en aura sûrement besoin pour faire des choses. Ensuite on va avoir des cases qui représentent la planète, qui sont juste là-bas, donc on va les poser, mais on ne saura pas ce qu'il y a de l'autre côté. À notre tour de jeu, on peut faire des actions qui sont très simples, se déplacer d'une case, on peut systématiquement se déplacer, dans ce cas-là on va découvrir ce qu'il y a en dessous, on peut déplacer Luna également, ça fait partie des actions d'une case, et ensuite on a la possibilité de réaliser 3 actions avec nos dés, dont une qui est obligatoire. C'est de se reposer. Alors vous voyez que sur nos dés, nous avons des icônes qui représentent un nombre de capacités, on va dire, à faire des actions. Ces icônes, au départ du jeu, sont placées sur le 2, si je ne me trompe pas. Sur le 2, parce qu'on part en difficulté normale, mais voilà, on peut régler en rendant le jeu plus facile ou le jeu plus difficile, et dans ce cas-là, les réserves d'actions, en fait, c'est pas des dés qu'on va lancer, en fait, c'est plus des compteurs, vont être différents. En dessous du 2, on a le 1, au-dessus, on a le 3, et en dessous du 1, on a un symbole sablier qui correspond tout simplement à la piste qui est ici à côté et qui va avancer et qui fait un compteur de jeu. Si on avance cette piste trop régulièrement, au bout d'un moment, on arrive au bout et PAM, on repasse au début. Ça va nous faire baisser notre endurance, arriver en bas de l'endurance. C'est une fin de partie, c'est un échec. Oui. On va essayer d'éviter au maximum. Donc ça c'est un timer. Il faut trouver les mystères de cette planète, déjà voir comment ça peut nous aider à survivre, trouver, je sais pas moi, à manger, déjà ce serait pas mal. Ça c'est ce pour le premier scénario, et puis après, il va falloir sortir de cette planète si jamais elle est hostile. Pourquoi la valeur de nos dés risque de baisser? Tout simplement parce que quand on va jouer nos dés,
on va devoir les placer sur des cases pour pouvoir réaliser les actions qui correspondent à ces différentes cases. Mais à chaque fois qu'on le fait, vous voyez qu'il y a une petite flèche. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a une petite flèche qui nous indique qu'il faut baisser la valeur du dé. Donc si j'ai mon dé sur le 2 au début, je me place ici, ça passe sur le 1. L'action obligatoire que je devrais faire avec l'un de mes dés, c'est celle de reste, de se reposer. Dans ce cas-là, on augmente le dé sur ce dé-là, les autres risquent fortement de baisser. Ce dé-là pourra monter, mais vous avez bien compris que il va falloir gérer les valeurs qui sont indiquées sur nos dés, d'autant plus qu'il peut arriver des événements que vous allez Il est découvrir. possible que parfois, oui, ça puisse baisser la valeur de nos dés. Nos dés peuvent nous servir à faire n'importe quelle action présente sur notre plateau. On en a 6 de base, mais on voit que les actions de la ligne supérieure, en fait, vont avoir un petit bonus si on met le bon dé. Par exemple, si je mets le dé bleu, qui correspond un petit peu au fait que je suis attentif, vigilant à ce qui m'entoure, et ben sur cette action, je vais pouvoir augmenter ma compréhension de la planète. Donc ici, on va avoir une petite piste qui va augmenter, et quand elle va arriver au-dessus, on va gagner de la compréhension. Donc là, hop, je vais comprendre un petit peu mieux la planète, et je vais gagner des cartes qui vont nous donner des petites actions spéciales, des petites actions bonus qu'on pourra faire en plus de nos actions réalisées avec nos dés, et sans ça, ça va être compliqué d'avancer. D'autant plus que le fait d'avoir ces petits marqueurs, comme quand on comprend des choses au fonctionnement de la planète, ça pourrait être des prérequis pour certaines actions un petit peu plus complexes au fur et à mesure qu'on avancera dans notre exploration. Et vous voyez qu'on a une petite tuile supplémentaire qu'on a posée, on s'est réparti, on a plein des tuiles comme ça en début de partie. Moi je suis un leader, donc ça va typer une action plus particulièrement. Toi, tu es... Moi, je suis caretaker, donc c'est-à-dire que je vais prendre soin de toi, Martin. Ouais. Je voudrais pas qu'il t'arrive de la misère, du danger, des blessures. Donc, dès que je pourrai, j'espère que ça se passera bien pour toi. Alors, on va pas décrire toutes les actions dans le détail, mais très rapidement. Sur cette case-là, on a la possibilité de se redéplacer. On a dit qu'on avait un déplacement au début de son tour. On peut faire un déplacement. Si je joue cette action, je pourrais en faire un deuxième. Ou alors, on pourra aussi tirer quelqu'un qui est situé à une case de distance. On pourra le rapprocher de nous. On l'emmène avec nous. Exactement. Ouais. Ensuite, on va pouvoir investiguer pour... alors, on traduit à la louche. Hein, investigate, on pourra regarder un petit peu ce qu'il y a dans notre environnement. C'est-à-dire qu'il y aura des opportunités de découvrir des choses, et puis quand on sera sur un lieu, sur une tuile, on pourra se dire « Ah tiens, je vais peut-être explorer là, tiens, je vais toucher ce truc-là, je vais mettre ma main là, et puis on verra s'il se passe des trucs plutôt intéressants ou pas. » Le terme anglais, c'est opportunity. On va découvrir les éléments qui sont des surprises et qui sont liés à la planète qu'on est en train de découvrir. Donc d'une partie à l'autre, on ne va pas savoir ce qu'on va retrouver. On va pouvoir gagner aussi un peu d'expérience. Donc là, ici, je peux donner de l'expérience à un autre explorateur qui n'est pas trop loin de moi. On a une action qui est support, c'est-à-dire que on va peut-être être confronté à des choses compliquées. Donc, va y avoir des cartes ici qui vont venir nous incapaciter, qui vont venir nous bloquer des actions. Avec support, en fait, on va pouvoir aider un autre joueur, un compagnon de voyage de l'équipe, pour lui enlever ses cartes et puis montrer que notre esprit d'équipe, en fait, la confiance qu'on a dans l'équipe va progresser. C'est peut-être l'occasion de parler de ce compteur. Ici, en fait, on a un compteur de confiance, en fait, qui a 2 positions. Soit on se fait confiance et du coup, notre carte, avec notre pouvoir spécifique, va être côté blanc. Soit on va manquer de confiance, donc on va avoir tendance à faire des actions un petit peu moins altruistes, un petit peu plus personnelles, et elles vont passer côté noir, et éventuellement changer de case, l'action qu'elle remplace, qu'elle bonifie, et du coup on va jouer un petit peu différemment. Il n'y a pas un côté bon, un côté mauvais, c'est juste qu'il y a plus une façon, je joue avec les autres, et plus j'essaie de jouer un petit peu plus perso. Et si jamais le jeton devait passer côté noir alors qu'il est déjà noir, en fait l'ensemble de l'équipe va devoir perdre 2 en compteur de dés, en ressources, et vu qu'on est 2 là, ça va être facile à avoir, on va peut-être faire un chacun, ou alors 2 pour le même, mais va peut-être y avoir aussi une partie discussion en disant « Ah non, peut-être pas moi, je vais avoir besoin de faire ça pour le tour suivant », et c'est un jeu coopératif où ils ont essayé de faire que on ait des choses à faire pendant le tour des autres, qu'il n'y ait pas forcément, parce que le risque avec les jeux coop, c'est l'alpha player, et puis ou qu'on s'endorme pendant le tour des autres. Là, on verra aussi qu'il y a des actions bonus qu'on peut faire pendant le tour des autres pour être un petit peu
peu attentif et puis dire attends, je vais t'aider comme ça pendant ton tour. Qui sont liées aux cartes qu'on va récupérer. L'action suivante, ça permet de remonter, on a baissé les dés, donc remonter 3 valeurs sur ces dés, on les répartit comme on veut, mais attention, il y a une contrepartie, cette fois-ci on va rebaisser le marqueur de confiance. Ça peut être problématique également, à chaque bonne décision, il y a une décision complexe qui vient se rajouter et nous poser problème. Et la dernière action, sous reposer, tu avais dit, hein, c'est-à-dire que le dé qu'on va mettre là, au lieu de descendre comme la plupart du temps, bah, lui il va monter, et puis il y a un petit effet qui est que le temps va s'écouler, hein. Vu qu'on est obligé de mettre un dé ici à chaque tour, c'est notre compte tour qui va faire que ça va s'accélérer, enfin que le jeu va avancer petit à petit. Et nous avons expliqué le jeu, on n'a pas parlé du dernier plateau qui est là-bas. Sur ce plateau, on a des ressources qu'on va pouvoir récupérer, mais également des actions pour pouvoir prendre ces différentes ressources sur les lieux qui en présentent. Donc ça, vous le verrez pendant la partie. On voit juste qu'il y a des actions, c'est pas la peine de trop s'attarder dessus. On a également une action spécifique ici, sur ce plateau, qui s'est rajoutée et qui est liée au premier scénario dont on va vous parler maintenant. Dans la première boîte, nous avons un matériel spécifique qu'on a donc déjà installé sur la table. Ces cartes ici, ce sont toutes les cartes que l'on va pouvoir tirer en fonction des différentes actions que l'on va faire, y compris en fonction des dégâts que l'on va avoir. Elles sont liées au scénario en cours. Ces petits tokens sont liés au scénario en cours. On a également cette carte spécifique qui est liée au scénario et évidemment la planète, tout ce qui concerne la planète. Et une mécanique spécifique qui sont les hallucinations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des cartes qui nous handicapent, des cartes distress, qui vont venir nous incapaciter, on va nous empêcher de faire des actions. Et la présentation de cette planète nous dit que quand on en a 2 sur notre plateau, on va prendre une carte hallucination qui va venir faire quelque chose de particulier. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Vous voyez que c'est vraiment simple comme jeu. Ensuite, pour commencer l'histoire, tout simplement, on va regarder le deck de cartes qui est juste à côté de toi, qui nous raconte la mise en place, qui nous raconte également le début de l'aventure. On va le résumer, parce que tout est écrit en anglais, donc on ne va pas vous le lire mot par mot, on va plutôt résumer comment commence cette aventure. Nous avons donc traversé un trou de verre. Voilà, donc on peut dire aussi qu'on a un petit livret de 4 pages qui nous dit la description de la planète. Oui. Donc là, en fait, on voit que on a traversé le trou de verre, on se trouve bien démunis, on est en train de pleurer nos morts, nos amis, on n'a rien à manger. Et puis c'est pas trop grave au début, on insiste sur le scénario, c'est qu'on n'a rien à manger, mais on n'a pas très faim. On n'a pas très faim, sauf que ça nous a un peu coupé l'appétit. Oui, c'est bien pour faire un régime, c'est précisé dans les règles, il y a un peu d'humour dans la façon de raconter l'histoire, c'est plutôt bien fait, mais bon, le régime ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment il va quand même falloir qu'on se mette à manger, et coup de bol, notre radar à longue distance a repéré la présence d'une planète sur laquelle il y a une jungle, des spores également. Mais une jungle, oui, pas des grands arbres, une canopée, etc., plutôt une jungle un peu fongique, donc avec toutes des histoires de spores, de champignons, de moisissures, mais aussi de tentacules. Ah, mais on ne sait pas exactement, en tout cas on se dit, on le voit quand même, il y a des spores, on est scientifique, on le sait, ça veut dire qu'il y a de quoi manger, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un festin, donc on y va. Tête baissée, on arrive sur cette planète, on pose le vaisseau spatial, on descend du vaisseau spatial, et là on découvre un territoire inconnu que nous allons pouvoir explorer. On retourne la carte et nous avons la mise en place du jeu. Donc là on a une carte de setup et on nous dit qu'on va configurer l'environnement, donc avec 12 cartes qui vont être placées en 3 rangées de 4. Et puis, une des 2 cartes jungle qui va se trouver au bout de notre périple. Donc, on a pris au hasard parmi les 2 disponibles. Oui, l'autre, on l'a déjà mise de côté. Et on nous dit qu'avec Luna, hop, on se retrouve avec notre petit vaisseau ici, prêt à explorer ces territoires. Alors, il y en a 2 qui sont disponibles des cartes de fin, ce qui signifie qu'en fonction de la disposition et en fonction de la carte que vous avez choisie, vous n'allez pas faire le même scénario. C'est le scénario A, il y en a un scénario B, il y a un scénario C. On va pouvoir vivre plusieurs aventures sur Vénora qui chacune est rejouable. Ça nous dit de lire la petite règle spéciale qui concerne les nuages de spores. Et donc ça, c'est une règle spéciale qui correspond à cet environnement spécifique. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a plein de spores un petit peu partout, et quand on commence à se déplacer, ça va activer des nuages de spores, et un joueur qui va commencer son tour là où il y a un nuage de spores, qui sera figuré par ce petit token noir, il prendra une carte Distress, une carte qui va l'incapaciter au début de son tour. Et on va voir que ça peut devenir rapidement gênant. Alors nous, on arrive sur une planète et on sait qu'il y a des spores, donc Ridley Scott nous a appris que tout de suite, on enlève nos casques. Exactement, et on regarde ce qui se passe, évidemment, s'il y a un œuf, on creuse dedans.
c'est le moment où on va commencer à jouer. Donc en fait, attention, spoiler, à partir de maintenant, si vous regardez la vidéo, vous allez avoir quelques éléments. Entre nous, je ne pense pas que ça soit vraiment gênant, puis on va pas aller au bout du scénario. Il va y avoir des surprises, on va pas aller jusque-là, on veut juste vous montrer comment fonctionnent les premiers tours. On va révéler quelques cartes. Si vous ne voulez rien voir, si vous êtes déjà sûr de faire le pledge et que ça ne vous intéresse pas d'en voir davantage, vous pouvez tout à fait quitter la vidéo maintenant. Si vous voulez regarder le début de cette vidéo, je ne pense pas que ça soit très pénalisant en fait, hein, mais c'est à vous de décider. Alors, on continue toujours, on a eu le setup, maintenant on a notre premier objectif. Donc, on nous dit, première impression, c'est poisseux, c'est collant, et si on continue sur ces impressions, ça reste toujours poisseux et collant. Donc, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne, et qu'on déploie notre matériel scientifique. Et pour ça, il y a 3 bâtiments qui peuvent être construits dans tous les scénarios, et là, il va falloir les construire, et une fois que ce sera construit, on pourra faire des analyses, comprendre un petit peu mieux la planète, et on avancera dans la suite du scénario, comme c'est indiqué ici. Donc, pour l'instant, objectif, trouver des endroits, des sites où on peut construire centre de recherche. Il y en a plus que 3. Comment ? Il y a plus que 3 sites, on peut en trouver davantage. Mais nous, on a 3 bâtiments à mettre, et une fois qu'on aura construit chacun de ces bâtiments scientifiques, on avancera pour la suite du scénario. Alors, déjà, on a un petit visage, ça, on ne l'a pas montré, mais on peut changer le visage en fonction de vos préférences. On a plusieurs tokens à l'intérieur de la boîte qui nous permettent et ils sont tous double face. Oui, une face avec lunettes et sans lunettes. Moi, je laisse les lunettes. Je pense que c'est... J'ai déjà enlevé mon casque, donc je garde mes lunettes quand même, parce que sécurité avant tout. Alors, je suis un leader, moi. Martin, t'es un leader, je pense que t'es bien du genre à commencer. Exactement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je reste sur cette tuile et je ne fais rien ? Ou alors, est-ce que j'avance ? Première possibilité, on peut envoyer Luna, puisque c'est notre petit robot explorer. Et en général, c'est plutôt ce qu'on fait. Donc, je l'envoie, c'est mon action. J'ai cette possibilité-là. Hop, on découvre. Oh, regarde, il y a un emplacement. C'est bien pratique, justement, pour construire notre usine. 1 des 3 centres. Par exemple, hein, je peux le construire là. L'atelier, oui. C'est tout à fait possible. Alors, tu as fait une des actions optionnelles qui est de déplacer Luna. Tu as une action optionnelle qui est de te déplacer. Tu as une action optionnelle qui veut faire que Luna essaie de trouver des choses qui pourraient se trouver ici. Et puis, tu as une action obligatoire qui va être de répartir tes 3D. Donc déjà, je vais me déplacer. Ça, c'est mon action gratuite. Il n'y a pas de risque. Vous voyez qu'ici, sur le bord de la tuile, on peut avoir un coût pour ce déplacement. Là, il n'y en a pas. Donc, on peut y aller sans trop se poser de questions. Attention, on rappelle qu'en arrivant, si je quitte cette tuile, je vais créer des spores. Donc, je ne vais pas quitter cette tuile tout de suite. C'est pas le moment. Je vais attendre que tu y sois, peut-être. Ouais. Après, on verra comment on s'organise. Pour l'instant, tu patauges dans les spores pour les suivants. Ensuite, on va étudier avec Luna. Elle va regarder un petit peu. Elle va essayer de trouver ce qui se passe sur cette zone-là. Donc, alors, il y a 2 types de ressources. Il y a des matériaux locaux, voilà. Ou alors, il y a des infos, des données, des datas, qui sont représentés par des cubes bleus pour les infos et des cubes verts pour les matériaux. Je vais lancer le dé vert. Ok. Complètement au hasard. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais on veut découvrir ce qui s'y passe. Ah, c'est peut-être pas très malin de le faire dans ce sens-là. J'aurais peut-être eu plutôt intérêt à... C'est là qu'on commence à réfléchir, à regarder si j'avais pas l'opportunité de trouver quelque chose sur cette case avant de lancer le dé vert. Alors. Parce que peut-être c'est pas le dé vert qui va m'intéresser. Donc, alors déjà, tu te places ici et on voit que... C'est la bonne couleur. Comme tu es leader, alors déjà, normalement ça descend... Non, tu le montes parce que tu es le leader. Je suis le leader, donc je monte mon dé. Donc ça, c'est une bonne case pour moi. Ça me permet, en plus, comme j'ai mis la bonne couleur de dé, de monter mon expérience. Ensuite, je fais l'action qui correspond. Donc, on utilise ce marqueur pour montrer simplement que en dessous de cette zone, c'est cette opportunité qu'on va découvrir. Alors, oh bon sang, mais il y a des espèces de grenouilles fluorescentes, enfin luisantes, qui crient. Voilà, donc elles sont là, et tu aurais l'opportunité d'en attraper une, d'attraper un spécimen pour faire des trucs avec. Alors, sachez qu'immédiatement, quand on découvre ceci, cette opportunité, les explorateurs présents augmentent un dé de 2 ou 2 dés de 1. Je vais monter 2 dés de 1, moi, ça me paraît pas mal. Bonne idée. C'est dommage que tu sois pas venu. Oui. J'aurais les sports, moi, quand tu partiras. Et ici, donc, j'aurai la possibilité de trouver ces grenouilles. Et c'est là qu'on va utiliser ces petits marqueurs qui sont placés directement dessus. Donc, en fait, c'est une action à réaliser. Oui.
Et voilà, t'attrapes ta grenouille, après tu verras ce que tu fais avec. Bah, je vais le faire, je vais y aller directement, je pose mon D3 qui diminue de ce fait, je monte mon expérience parce que c'est la bonne couleur de dé, la grenouille je la récupère, je vais tirer... Une anomalie. Voilà, hop, et que se passe-t-il? Ça c'est une découverte, j'ai trouvé de rares polymères, donc je pourrais défausser cette carte pour pouvoir monter au maximum les ressources oranges qui sont ici. Oui. Sachant que avant de pouvoir le faire, il faut que tu comprennes un petit peu comment ça marche. Donc, il faudrait que tu aies atteint ta connaissance en orange. Voilà, oui, en ingénierie. Je ne suis pas encore, mais je suis pas bien parti pour le faire. Donc tu as terminé ceci, donc tu gagnes également, en plus de l'anomalie, ici encore de la connaissance. Je suis pas loin de l'avoir. Voilà. Mon orange. Donc, du coup, en fait, ça a été découvert et trouvé. Et pour dire que on a trouvé quelque chose ici, qu'on n'en remette pas, hop, on ne pourra plus trouver d'opportunité à cet endroit. Ici, je suis obligé de jouer mon dernier dé dans le repos, donc ça fait augmenter le temps, ça avance dans le scénario, et je monte mon dé, alors je suis déjà à 3, donc il ne se passe rien. Voilà, c'est la fin de mon tour, je n'ai pas lancé le dé, donc est-ce que je le fais bien en vert finalement? Ouais, on va le faire en vert, parce que j'étais parti sur le vert. Allez, go. Tac, 3. Ça, c'est bien joué. Bien joué, hein. Ouais, parce que je connaissais des leaders qui... Dans des vies antérieures. Oui, voilà. Regarde ce que je sais faire aussi, regarde. Pas mal. Ok, t'as fini ton tour, donc tu rassembles tes dés. Voilà. Ça va, c'est un bon tour. Bah, tu finis à mieux qu'au début. Ok, et l'anomalie, enfin l'opportunité ici, on peut l'enlever. Hop. Alors c'est pas un legacy, hein, on peut le garder. Et puis ça va être à moi de jouer. Donc moi, de toute façon, je vais pas rester dans le vaisseau toute ma vie. Donc forcément, je vais aller là. Ouais. Boum. Donc c'est mon action gratuite. Ensuite, je vais utiliser Luna et je vais lui dire d'aller explorer. Donc je vais carrément l'envoyer devant. Et devant, on voit que c'est assez calme, ça prend pas de temps. Et ici, il y a quelque chose qui dit que si j'entre ici et que je suis un fungal host, c'est-à-dire que j'accueille du fungus en moi, je suis bien en symbiose avec la population locale, je gagnerai un matériau. Enfin, je mettrai dans notre réserve un matériau. Pour ce faire, en fait, il faudrait que j'ai deux cartes de distress qui me donneraient des hallucinations et je commencerai à faire un avec la planète. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, il faut que je me pose la question, est-ce qu'on va avancer ici parce que c'est plutôt sans danger, mais on perd cette opportunité-là, ou bien est-ce qu'on va ailleurs? Déjà, je me dis que ici, on a ramené des trucs. Luna a commencé à nous sortir ce genre de choses, donc je vais l'exploiter. Donc pour ça, on utilise le plateau de ressources. Il y a également une action en plus des actions qu'on a sur notre plateau. Donc je fais ça, ça baisse le dé. Je récupère un des matériaux ici, dans la réserve, et comme j'ai mis le bon dé, il y en a un deuxième, parce que j'ai fait ça correctement, sans en mettre partout, je pense. Et on a commencé à récupérer du matériel qui, pour l'instant, ne nous sert pas tant que ça, mais peut-être. Ça nous servira un jour. J'aimerais bien monter un petit peu ma connaissance, donc je vais faire ça. Hop. Donc, je mets le dé de la bonne couleur, je monte ma connaissance, et je choisis un autre joueur qui gagne également de la compréhension du lieu, donc Martin. Je suis presque. Tu es sur la voie de la connaissance. Et ici, je vais mettre ceci, parce que je suis obligé de me reposer, ça fait avancer le temps, et j'ai un local explorer, donc un explorateur qui est sur cette zone, qui peut augmenter 2 fois un dé. Alors, Martin, si je te le donne à toi, ça va gâcher, je te trouve un petit peu fort dans tes dés, donc je vais plutôt penser à remonter mes dés pour pouvoir jouer normalement le prochain tour. Pour l'instant, on est assez à l'aise. J'ai fini mon tour, je place ceci. Ah non, je peux aussi lui demander à Luna de trouver des infos ici. Donc je vais lancer le dé bleu pour qu'on ait un petit peu de tout, et 2. Hop. Donc comme ça, on pourra aller chercher ceci. Alors là, pour l'instant, on a commencé à explorer. On n'a pas encore trop d'actions particulières, parce qu'il va nous en falloir également. Et justement, en augmentant ma connaissance, je vais pouvoir gagner très rapidement quelque chose. Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Est-ce que je rejoins Luna? Attention, si je quitte le lieu, il va y avoir des sports qui vont arriver, ça ne va pas t'arranger. Hein. Non, sachant qu'ici, c'est un lieu propice à l'établissement d'un des trois bâtiments. Alors, les bâtiments, qu'est-ce que ça coûte de les construire? Une action avec un de nos dés de focus. Et soit on a la connaissance nécessaire, soit on dépense un temps. Donc là, on se pose la question, parce que Martin pourrait partir,
puis ça ferait du fungus, des spores ici, et puis il me laisse construire ici. Oui, Ou alors il pourrait moi, construire le bâtiment, Ouais. mais est-ce qu'il faudrait pas mieux, Martin, que tu aies déjà la Si, connaissance? si. Est-ce que je vais pas investiguer dans cette zone pour essayer de Tu trouver... peux pas, parce que regarde... Ah oui, on l'a déjà fait. Par contre, tu pourrais théoriser, émettre des théories, des hypothèses sur comment ça fonctionne. Je vais émettre des hypothèses. Donc, je pose ce dé, il descend de 1 et aussitôt un autre joueur va gagner une connaissance. Moi. Ok. Ouais, bah, toi, ok. Et toi aussi, parce que tu as mis la bonne couleur. exactement, et pan! Je reviens au début, je gagne un marqueur, j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir utiliser ce dé. Alors, tu gagnes ceci et tu gagnes également une percée, breakthrough, hein, donc une avancée. Ici. Et ça fait un nouveau pouvoir qu'il peut utiliser en plus de ses actions, qui ont des pouvoirs qui ont des coûts. Alors, un explorateur qui est à une case peut faire un traverse, une action traverse. Un déplacement. Gratuitement. Pour le coup de 1 power. Donc le power, c'est... pas tant que ça. Ben, on en a mais pas, je rappelle que si jamais j'ai cet élément, je peux défausser cette carte pour monter au maximum c'est pas rien. le power. Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Alors, juste... Quand tu fais un tour, enfin quand tu montes au-dessus de la piste et que tu reviens en bas, tu gagnes une des 3 types de connaissances. Et quand tu reviens à 0, tu peux changer la phase de ton dé. Je vais me mettre sur bleu d'ailleurs. Pour l'instant, moi je monte le vert. Oui, tu as du rouge, le bleu, donc la robotique, ça serait pas mal. Donc là, je pourrais enlever cette carte pour monter au maximum les petits jetons. On va le faire. Hein. Allez, hop, casse-toi la grenouille. J'ai plus de grenouilles. Non. Elles étaient super. Hein. Ouais. Je les ai adorées ces grenouilles. Et ensuite, je peux à chaque fois utiliser ça une fois par tour pour pouvoir faire une action gratuite avec un personnage qui va pouvoir se déplacer gratuitement. Ouais. Est-ce que ça te permet d'éviter les sports, ça? Non. Donc, bon. Il y a de toute façon, mais quelqu'un va prendre des sports. Hein. Ouais, bah ça, le sport. Prendre des sports. Donc, bon, en tout cas, je pose le dé orange ici qui va diminuer à 2, ce qui nous permet d'amener ce bâtiment à cet endroit-là. Ouais. Il faut que tu laisses ton dé jusqu'à la fin du tour. On va respecter bien les règles. Et ici, il te reste un dé, mais tu n'as toujours pas fait ton action de repos. Donc, il faut forcément que tu te reposes. Ouais, ben voilà. Ce dé ne sert pas beaucoup. Hop, et ça avance ici. Alors, je peux quand même me déplacer, hein, moi. Tu peux toujours avoir cette action... Ah ben non, mais tu t'es pas déplacé. Je me suis pas déplacé, je vais me déplacer quand même. Allez, j'y vais, je pars à l'inconnu. Pas peu fier. Oh, dis donc, c'est très coloré hein, comme endroit. Alors, Martin, quand il s'est déplacé, en fait, on va sommer tous les icônes qui se trouvent entre la tuile de départ et la tuile d'arrivée. Donc ici, il va regagner encore de la compréhension de la planète et encore un temps. Merci, sympa. Ouais. Quand il part, il prend bien soin de bien sautiller dans les spores pour me laisser ça dans le nez. De soulever quelques champignons qui vont peut-être te pousser dans les poumons, mais tout va bien. Et ici, on voit qu'on a un lieu dans lequel on pourrait enlever des distress. Quelqu'un qui se trouve ici pourra enlever toutes ces distress. Par contre, il faut descendre de 2 on sur descend la valeur de 2. du dé. D'ailleurs, sur notre action spéciale qui est liée à ce scénario, on peut aussi descendre de 2 pour qu'un explorateur qui est sur la même case que Luna perde un distress également. Ouais, parce qu'elle nous raconte des choses sympas. Ouais, bien sûr, exactement. Parce qu'elle a plein de programmes. Je ne l'ai pas déplacé, Luna, mais elle va venir faire en bas, pour que je sache, pour traverser ce truc-là. Ouais, vas-y. Hein. Ouais, ça cope bien, là, ouais. Oh bah, tout va bien. Ok. Tout va bien, c'est une alors, classe qui a l'air sympathique. Ici, on pourrait regagner de la puissance, du power, hein, si jamais on a des polymères rares quand on y arrive. Mais t'en as pas. Ok. Ben, je te redonne tes dés. Une fois que ceci est fait, on a construit notre atelier. Ça veut dire que on peut déplacer Luna une fois de plus pour un power. Sympa. Est-ce que je ne serais pas en train de commencer mon truc au milieu des champignons? Oui, ça, toi, tu joues mal, si tu veux que je te dise. Ok. Donc, je prends cette carte infectée. Elle va m'annuler une de mes actions. Pouf. Je vais la mettre là. Et ça me dit que quand je la gagne, on va avoir notre confiance dans l'équipe qui va commencer à baisser. Donc ça descend ici sur l'autre case et nos cartes passent côté noir. Donc moi, caretaker, et ça va se retrouver en support. Et toi, ta carte de leader. Ça va devenir du reste. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que je vais aller explorer là. Tant pis si on n'est pas des autres fongiques là, mais voilà. Sachant qu'il y aurait ça aussi à récupérer. Est-ce que je ne fais pas ça avant? C'est-à-dire, ouais, mais ça va me prendre mon dé et j'aurais bien aimé investiguer dans la zone où j'arrivais. Et ouais. Allez, hop. Je fais ça. Donc, je récupère ceci
comme j'ai pris le bon dé, il y en a une qui vient se remettre. Donc on a 4 C'est toujours pas s'en servir, matériaux. hein, ces matériaux. Donc, comment? Bah, on sait Pour pas quoi en l'instant, ça faire. sert pas, non. Mais ça servira. Ensuite, j'ai mon déplacement gratuit. Je viens ici. Comme je suis pas un autre fongique, on débloque pas ceci. J'aurais bien aimé investiguer dans ma vie pour voir s'il y a des trucs intéressants, mais c'est pas terrible. De toute façon, je vais être obligé de me reposer. Donc, je me repose et ça va faire passer le temps. Et bon, je vais le faire. Tant pis, c'est pas la bonne couleur. Hop. Je vais investiguer. Donc, on marque que ceci a été investigué. Moi, j'investigue plutôt en violet. Hop. Et je retourne cette carte d'opportunité. Bon sang, une sphère de gel intradimensionnelle. Ah, ça Voilà existe. quelque chose d'intéressant. J'en ai toujours rêvé. Déjà, quand je vois ça, cette vision m'inspire. Donc, j'ai un dé qui va augmenter. Je pense que ça va être mon dé vert, que je vais remonter de 1. Et j'ai tout un trajet à parcourir pour aller observer d'un peu plus près cette sphère qui est en train d'éclore. Donc je la mets ici, et on identifie que hop, c'est cette opportunité. Et quand j'aurai dépensé un dé, je pourrai la récupérer et gagner 2 en connaissance de cet endroit qui est quand même bien mystérieux. Alors, tu peux avancer Luna. Je peux avancer Luna. Je pense que je vais avancer Luna. Elle va continuer à explorer. Alors, il ne dépense pas le temps qui est indiqué entre les Voilà. deux cartes. Mais c'est un gros passage là. à ce Et je me moment-là. dis que Par contre, il y a un aura peut-être emplacement. besoin, Ouais. on aura peut-être besoin de quelque chose. Donc hop, elle nous remet des infos et elle pourra les récupérer. Ici, on a un second emplacement. On Ouais. n'oublie pas que pour l'instant, notre première tâche, c'est de construire les 3 différents. Oui, oui. Là, on a l'atelier, C'est il la nous première faut carte. le laboratoire et le centre de recherche. Il y a d'autres cartes en dessous, d'autres missions qu'on va découvrir une fois qu'on aura fait nos 3 bâtiments. Alors par contre, ici, ça coûte très cher de faire ce passage. Hein. Mais ça, à toi, Martin. Oui, alors moi je vais me déplacer d'ici. Je vais aller par là. Donc en me C'est gratuit, déplaçant, c'est pas cher. gratuit. Par contre, je remue un peu les sports derrière moi. Ça me paraît absolument nécessaire. Ensuite, celui-ci, je vais l'utiliser pour le faire progresser et dépenser un temps. Alors, on a fait un tour et ici, on a l'iconographie qui nous dit que tous les explorateurs Ah mince. perdent 1 endurance. Je suis vraiment désolé. Hein. Par contre, quand je me repose, un autre joueur gagne... Ah, ça pourrait être moi. Ouais, exactement. Tu gagnes Oui. un élément sur un de tes dés. Ok. Tout va bien. Après, je pourrais faire un déplacement. On l'a pas encore fait. Je pourrais faire un déplacement supplémentaire en faisant ça. Mm. Donc, par exemple, je pourrais te rejoindre. C'est peut-être un peu bête, hein, mais... Ouais, je fais ça. Je te rejoins. Attention, hein, j'ai encore remué derrière moi. Je vais enlever un dégât d'un personnage qui est situé juste à côté sur ma case. Donc, je le fais chez toi. Merci. Voilà. Et on remonte notre confiance. Ok, Parce que on là, je t'ai repasse aidé. côté blanc. Voilà. C'est bien. Ça m'a paru nécessaire. Ok. À moi. Donc, Martin encore pas remué. Donc, pour l'instant, on est Non, pas mal. Tu peux remuer pour moi. Je décide d'utiliser mon dé vert là-bas parce que je suis arrivé hop, à l'endroit de cette sphère. Donc, je vais le prendre et ben en fait, c'est encore quelque chose on peut fermer les yeux et faire exploser ce truc. Et ça pourrait encore nous De rares augmenter tout polymères. notre power. Tu peux redescendre en bas. Ah, hein. j'ai des polymères, donc, mais on est déjà au Ouais, on est maximum. déjà au maximum. On l'utilise pas trop, ça. Hein. Pour l'instant, je gagne 2 connaissances, et ça, c'est bien. Ensuite, je me dis que la connaissance, c'est super, donc je vais continuer à faire ceci. Donc, Martin, tu gagnes 1 connaissance, et moi aussi. Ce qui veut dire Super. que j'ai tourné. J'ai fait un petit tour, donc je vais prendre un petit jeton de connaissances chimiques, et une avancée, une percée. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah, alors ça c'est bien. Si on trouve avec tous ces matériaux là un peu bizarres, tout verts, Ah, mais faut le faire maintenant. qui sentent les Ça champignons, a l'air super. je pourrais les utiliser. Donc, soit quelqu'un sur le lieu. Alors, soit je gagne 3 augmentations de dés, soit quelqu'un sur le lieu pourrait gagner 2 avancées. Eh ben, je vais proposer que Martin, hop, tiens, vois ça, tu vas comprendre mieux la vie. Donc je monte ça. Hop, 1 et puis 2. Et là, je vais choisir de repartir en vert parce que j'aime bien tout avoir. Hop. Donc, tu gagnes le jeton de connaissance en robotique et tu gagnes, hop, 1 avancée en robotique. Alors, c'est le mini tractor beam. Donc on peut utiliser Luna pour
attirer un explorer qui est sur une case adjacente vers elle. Mais un grappin. Mais voilà, exactement. Mais en ignorant les symboles qui sont situés en, tu vois, si j'avais été là, j'aurais pu être attiré par là. Et il faut dépenser pour cela des cubes bleus. Ça tombe bien. Et on a sur la case sur laquelle nous nous situons. Alors, moi, je vais faire ça, un repos. Et puis, un explorateur gagne 2. Bah écoute, t'as un dé à 1, tu fais un peu pitié, donc Merci. vas-y. T'as 2 augmentations. Je vais la prendre en bleu, je pense. Hop. Elle peut aller là déjà. Elle peut aller là. On découvre ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Regarde. Là, le passage n'est pas si terrible, hein, cet endroit-là. C'est pas... Est-ce que c'est celui-là qu'il faut... Ouais, non, c'est pas mal. Ah, puis on peut aussi reconstruire là. Ouais. Donc en fait, on a deux endroits où on pourrait construire nos bâtiments. Donc je me déplace, moi. Ici, pan. Tiens, je mets un cube noir. Votre supply. Alors, en traversant, ça mange un temps et Ouais. tu gagnes de la connaissance. Je gagne de la connaissance, c'est bien. Donc c'est pas si mal. Ensuite, j'ai mes cubes bleus, donc je pourrais tout à fait construire quelque chose. J'ai Ouais. le symbole, tout va bien. Ouais, une tente de recherche. Je vais faire ça ici. Donc, on va pas dépenser de temps, puisque Martin, il a cette connaissance bleue, enfin, de compréhension bleue. On a bien avancé. Ouais. Ensuite, moi, je vais t'attirer vers moi. Ben, tu sais que tu peux pas. Avec ça. Ah, avec ça, si tu peux. Bah oui, D'accord, tu me donnes une petite surcharge d'adrénaline. exactement. Alors, écoute, c'est sympa. Ah, faut que tu te reposes, là. Oui, il faut que je me repose, mais il me reste 2 cubes. Mm. Je peux investiguer. Tu peux investiguer. Allez, j'investigue. Je fais ça, je découvre. Alors, comme t'es bleu, moi. leader, ça augmente. Exactement. Comme t'es la bonne couleur, tu fais ça. Alors, on a déjà joué au jeu, mais on découvre des choses qu'on n'a pas encore vues, et celle-ci, on ne l'a pas vue. Et on a des cristaux botaniques qui apparaissent. On a toujours un petit texte qui nous explique dans quelle situation on découvre ces nouveaux cristaux. Bah, ouais, donc. Il y a une faille de pâte azurée dans laquelle l'on peut voir des espèces de tubes et il y a une petite créature couverte de moisissures qui s'approche. Moi, je vois bien une sorte de limace, une grosse limace qui sort. C'est pas dit, hein, mais Ouais, voilà, c'est une limace, ça nous fait rêver. clairement. Et puis elle commence à s'arrêter près de la faille et puis à chercher des choses. Et en fait, quand elle touche la pâte, on voit elle disparaît. Et elle réapparaît un petit peu après avec une coque. Une coque. Qui lui est apparu. Une coque Un peu un escargot, quoi. On va Voilà. dire ça comme ça. et plusieurs compagnons. Et là, on se dit que si cette limace arrive à faire ça, Ah, on bah, devrait pouvoir le faire nous. aussi, c'est Alors, super. Martin, tu as possibilité de plonger tout ton bras dans la pâte. C'est vrai. Mais là, pour l'instant, j'ai plus d'action. Ah mince, Ah, je suis désolé, mais tu es là, hein. Tu vas peut-être pouvoir plonger ton bras dans la pâte. j'adore ça. Faut que tu te reposes. Oui, je me repose. Voilà, ça prend c'était du mon temps. tour de jeu. Oui. J'ai terminé mes actions, mais j'ai construit quand même un laboratoire, un unité de recherche. Oui. Donc, Tu nous donnes une nouvelle action où on peut gagner de la connaissance en dépensant des données, des infos, que pour l'instant on n'en a pas. Donc tu me dis, Martin, que t'as mettre envie de son mettre truc ton dans... bras dans la pâte? Ben, forcément oui. Qui ne mettrait pas son bras dans la pâte? J'ai pas des gens qui vivent mal. Je vais placer ce dé rouge parce que c'est le dé l'énergie des actions. Donc, hop, c'est avec ça. Donc, je finis. Je gagne ce cristal botanique. Il va me donner une nouvelle action que pour l'instant je ne sais pas faire parce que je comprends rien. Voilà. Ouais, tu seras bien assez tôt. Oui. Ah ben non, je pourrais le faire parce que là, tu es présent. Donc, en fait, il suffit que ce soit présent dans la zone. Donc, voilà, ce serait suffisant. Et par contre, je vais gagner. Placer tous les autres explorateurs sur cette case. Et tous les explorateurs gagnent une connaissance et augmentent un dé. Yay! Merci, la patte. Hop, donc ça, c'est fait. C'est pas mal. J'ai mon dé qui reviendra après. Voilà. Il me reste 2 actions, dont le repos. Et puis, il faudrait que j'aille là, Ah oui. ce serait pas mal. Exactement. Est-ce que tu veux pas que... Non, mais regarde, j'y vais avec mes petites pattes. Oui, c'est Walking vrai. on the moon. C'est vrai. Je prends bien soin de remuer tout ça. Merci. Je vais me reposer. Et je vais regagner des dés pour moi cette fois-ci, parce que j'en ai plus besoin que toi. Donc je vais gagner un dé ici et un dé là, enfin une valeur. Et puis ici, il y a le dernier spot, et donc je vais aller construire ceci. Comme j'ai la connaissance ici en chimie, c'est super, ça ne nous prend pas de temps supplémentaire, et hop, on a créé le laboratoire. Donc je récupère mes dés
à la fin de ce tour. a fait les trois Attends, je conditions. me dis que Luna, elle n'a pas fait grand-chose là, C'est depuis vrai. un moment, donc je vais peut-être lui faire trouver des infos qui pourront nous servir. Un peu d'infos, pas trop. Et comme on a terminé notre première tâche, qui était de construire les 3 bâtiments de recherche, eh ben, on passe à la suite. Donc on tourne comme les pages d'un livre, et Oh oh! Alors, on va regarder cette action-là. Je pense qu'on va s'arrêter après. On va peut-être pas faire directement toutes les pages du livre, parce que vous voyez qu'il y en a encore derrière. Il y a encore plusieurs étapes au ça scénario. devient... Pour l'instant, c'était un peu la partie facile. Mais c'était la partie facile. On savait bien qu'il fallait construire ce laboratoire pour s'installer sur cette planète. C'est pour ça qu'on ne vous a pas dévoilé grand-chose. Il faudra que vous le fassiez. Il faudra que vous découvriez les différentes zones. Il y en a encore d'autres à découvrir. On va garder le secret sur ces différents endroits. Mais là, ce que l'on apprend, c'est que cet élément va rentrer en compte. Là aussi, vous le saviez. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça nous dit qu'il y a une gigantesque créature qui est apparue dans les Gigantesque. marécages alentours. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de petites tentacules qui gravitent autour. Et qu'on doit poser de manière complètement Oui. non ordonnée. On nous dit qu'on les met C'est le vraiment bazar. en vrac. Ouais, Et voilà. Et on n'est pas trop exactement. sûr d'aimer ça. Bon, ça n'a pas l'air méchant. Moi, je trouve ça magnifique. Et Luna va nous dire des choses sur ces tentacules, mais peut-être que si vous voulez savoir ce qu'elles font exactement, faudra peut-être jouer au jeu, Bah oui, que oui, vous oui, ayez la exactement. surprise. Il va falloir se débrouiller avec. Nous, Ouais. on sait, hein, puisque Exactement, dans une c'est vie une mission antérieure, on a testé. supplémentaire, il va falloir gérer ce qui Mais- se passe autour de ces cases, il va peut-être falloir se rendre pas trop loin de la créature. Ça va, c'est pas trop violent pour le début du jeu, mais là, il va falloir qu'on interagisse avec elle. Et on voit que cette menace qui se présente devant nous risque de nous poser problème. C'est pas forcément quelque chose de méchant, c'est pas forcément quelque chose d'agressif pour l'instant. Mm. Mais bon, il y a Et- quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Et donc, encore une fois, on n'a pas un lance-flamme ou Non, des non. grenades pour s'en On est des sortir. scientifiques. C'est voilà, c'est des scientifiques. Il faut comprendre un petit peu comment fonctionne cet écosystème. Et c'est un aspect du jeu qui est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude quand on arrive sur une planète. Puis c'est vrai qu'on a un petit peu le réflexe Space Marine, quoi. Exactement. Là, c'est pas le cas. Donc on vous a fait découvrir, on a découvert avec vous une petite partie, on a dévoilé 6 cartes sur les 12, il y en a encore 6 à découvrir. Vous avez vu comment construire les différents éléments, vous ne savez pas ce qui va se passer dans la suite du scénario, c'est important pour nous de vous laisser la surprise. Ce qui est important aussi, c'est de dire que les scénarios vont évoluer au fur et à mesure de la partie. Je n'ai aucune idée d'ailleurs de ce qui se passe dans les autres boîtes, sur les autres planètes, je vais peut-être regarder un petit peu quand même, mais ça se découvre en jouant, ça fait partie du plaisir de jeu. C'est un jeu un peu bac à sable avec des mécaniques qui sont communes aux différents scénarios, mais des mécaniques nouvelles qui vont arriver, qui vont se rajouter comme ces petites actions que l'on va pouvoir jouer et activer au fur et à mesure du jeu. Le genre de jeu que vous allez découvrir avec un groupe de joueurs qui va peut-être revenir pour un prochain scénario, en sachant que on peut complètement changer de joueur autour de la table. À chacun d'entre eux, c'est pas si difficile que ça de rentrer dans un scénario. On arrive à la fin de cette vidéo, on a découvert le jeu avec vous. On remercie l'éditeur Lucky Dog Games qui nous a permis de vous le présenter, nous aussi de le découvrir, parce qu'on ne connaissait pas ce jeu qui était proposé. On avait vu la campagne, mais on ne l'avait pas Oui. pledgé. Donc, Non, c'était une période où ouais, ouais, faut pas tout faire on peut acheter systématiquement. d'autres trucs comme C'est des vrai. impôts ou Acheter des impôts, meubles. toi. Tu Ouais, fais ce genre de truc? Tous les ans, ouais. Il y a un Kickstarter en cours en ce moment. Ah ouais, Voilà. super. Donc je vais pledger, mais voilà. Donc c'était pas la bonne période, mais là, avec voilà cette nouvelle opportunité, c'est vrai que ça va peut-être être l'occasion. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé par le jeu, si vous avez envie de le découvrir. C'est proposé en financement participatif en version française. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.